Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter un excellent début de semaine. Et nous allons sans plus tarder commencer ces actualités du jour. Alors nous commençons par le Nigeria où une frappe aérienne de l'armée nigériane visant des groupes armés dans le nord-ouest du pays a tué au moins 16 civils qui travaillaient dans les unités de sécurité communautaire, ont indiqué les autorités du pays. Alors il faut savoir que cette partie du Nigeria, le nord en l'occurrence, fait face depuis de nombreuses années à une grande crise sécuritaire qui a causé la mort de milliers de Nigériens et la disparition de beaucoup d'autres. Et à savoir que cette erreur de l'armée nigériane n'est pas la première, puisque c'est déjà la troisième en moins de 2 ans. Et à savoir que les deux premières visaient également des groupes rebelles, donc restez connectés, je vous en dirai plus lorsqu'il y aura du nouveau. Alors pour la troisième actualité, nous restons au Nigeria où plus de 40 agriculteurs ont été tués par les islamistes de Boko Haram dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. C'est le gouverneur lui-même de cet état qui a donné cette information et a appelé les populations locales à rester dans les zones de sécurité. Zones donc qui ont été débarrassées des extrémistes après les opérations menées par l'armée nigériane. Alors il faut savoir que Boko Haram opère dans le nord du Nigeria depuis 2009 et a causé la mort de plus de 35 000 personnes et plus de 2 millions de déplacés, selon l'ONU. Bref, là encore, restez connectés, je vous en dirai plus s'il y a du nouveau. Alors on change de partie du continent et on va un peu plus au sud où la Tanzanie était en alerte rouge face au cyclone Idaya qui a fait de nombreux dégâts dans le pays. Alors ce cyclone est survenu après des semaines de pluies torrentielles et d'inondations qui ont ravagé cette partie d'Afrique de l'Est, faisant des centaines de morts et des milliers d'autres déplacés. Les intempéries ont causé des destructions d'habitations avec des rafales de vent pouvant souvent aller de 120 à 180 km/h. Et à noter que les services de ferry entre Dar es Salaam et Zanzibar ont été suspendus pour éviter toute forme de catastrophe. Il est aussi important d'ajouter ici que ce cyclone a causé un grand nombre de pannes d'électricité dans le pays. Au cours des dernières semaines, les inondations ont fait plus de 155 morts dans le pays et affecté plus de 200 000 personnes. Et face à ça, nous avons l'Organisation météorologique mondiale qui avertit que le cyclone tropical Idaya menace d'aggraver la crise humanitaire dans les pays lourdement inondés d'Afrique de l'Est. Alors on continue ces actualités du jour en allant du côté de Madagascar, où malheureusement là encore il n'y a pas que de bonnes nouvelles. En effet, 3 personnes sont mortes dans les pluies diluviennes qui ont touché le nord de Madagascar, apportées par le cyclone Dikeledi, qui balaye cette région de l'océan Indien, a annoncé le dimanche 12 janvier le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. On note par ailleurs que plus de 920 personnes ont également été sinistrées par cette situation, principalement dans le district de Vohemar, où le cyclone a atterri samedi soir, a précisé cette source lors d'un point de presse. Et pour clôturer ce sujet, il faut également savoir que ce cyclone est actuellement en route vers Mayotte et est actuellement au stade de tempête tropicale. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à demain. Au revoir.